Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Passeront-ils le cap de la nouvelle année sans eau? De nombreuses familles du Sud-Basse-Terre s'interrogent. La communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe assure que le nécessaire sera fait. L'eau serait même de retour dans certains quartiers. L'enquête d'ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Et les élus du Conseil régional ont voté à l'unanimité les schémas régionaux. Cette feuille de route servira à la mise en place d'une politique plus harmonieuse pour booster l'économie, l'emploi et l'innovation dans notre département. Les grandes lignes expliquées dans ce journal. Un Guadeloupéen, 1 sur 3, ne vote pas selon les derniers chiffres de l'INSEE. Les non-participants à la vie élective sont près de 2 fois plus nombreux qu'en France hexagonale. Quelles sont leurs motivations? Nous sommes allés à leur rencontre. Le reportage d'Isabelle Amo est à venir. Et ça y est, ils sont de retour. Le carnaval 2017 ouvrira officiellement les festivités ce dimanche. Quels seront les temps forts de cette saison? Louis Collomb, président de l'Office du carnaval de Guadeloupe, sera là pour en parler. Il est notre invité. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Auront-ils de l'eau dans leur robinet pour le réveillon de la Saint-Sylvestre? C'est la question que se posent de nombreuses familles à Basse-Terre et à Saint-Claude. Selon la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, tout a été entrepris pour le permettre. L'eau serait même déjà de retour dans certains quartiers. Moïse Dexter et Patrick Curie ainsi que Nathalie Dinan ont mené l'enquête. On regarde. Selon la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre, des travaux auraient été effectués pour pallier les difficultés d'approvisionnement en eau dans certaines sections. Nous sommes donc allés à Beauvallon vérifier si effectivement le précieux liquide arrive au robinet et le constat. Je n'ai pas d'eau en fait depuis le 7 décembre, c'est-à-dire que nous avons de l'eau 12 heures sur 24. Soit 8 heures du matin, 8 heures du soir, ou soit 6 heures du matin, 6 heures du soir. En fait, ça peut changer. C'était à peu près ça, depuis le 7 décembre. Donc moi, j'avais déjà une citerne, puisque ce problème existe déjà. Et donc, la citerne, en fait, remplace l'eau, enfin, me permet d'avoir de l'eau quand il n'y en a pas. Mais ne voilà-t-il pas que depuis samedi, la pompe de la citerne en fait m'a lâché. Et donc à l'heure où je vous parle, en fait, j'attends un plombier pour qu'il puisse réparer cela, puisqu'en fait on ne peut pas vivre. Quand on ne peut pas vivre sans citerne. Ce n'est plus possible. Une situation qui a bien évolué. Je crois que depuis le reportage d'hier, comme par hasard ou bien par une opération, on a eu de l'eau aujourd'hui. Donc là, actuellement, j'ai de l'eau. Mais mieux vaut prévoir que guérir. Donc j'attends le plombier pour avoir de l'eau au cas où, parce qu'on a toujours besoin d'eau. Pour l'heure, l'eau coule dans les robinets. Gageons que pour le 31 décembre, il en soit de même. Et aujourd'hui, il était question pour les conseillers régionaux de se prononcer sur les schémas régionaux de développement. Un vote à l'unanimité à Basse-Terre. L'État et la région ont lancé une série de concertations concernant l'avenir de l'économie, l'innovation et la formation professionnelle et l'apprentissage en Guadeloupe. Compte rendu de cette 7e assemblée plénière avec Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Nathalie Dinan. C'est à l'unanimité que les schémas régionaux ont été adoptés lors de la plénière ce matin. Il s'agissait pour l'Assemblée de statuer avant la mise en application de la loi Notré sur le renforcement des actions à mener dans 3 domaines, le développement économique, la formation et l'enseignement supérieur sur les 5 années à venir. Des schémas approuvés par la minorité, même si elle a aussi des propositions pour aller plus loin et faire mieux. C'est un bon schéma, c'est 3 bons schémas. Pourquoi aller faire dans les postures et dire on vote contre? En revanche, j'ai attiré l'attention sur 3 sujets. Premièrement, le schéma de développement économique tel qu'il est présenté, il s'appelle économique. Donc ça s'adresse uniquement aux entreprises. Or, il y a les personnes. Deuxième chose, la région va contractualiser, passer un contrat avec l'Europe, c'est déjà fait. Ce sont les programmes opérationnels de la stratégie 2020, 2020 comme on dit. Et puis c'est avec l'État, c'est le contrat de plan État-région. Mais
la région, elle, doit faire la même chose avec les communes. La troisième chose que j'ai attiré l'attention, vous faites un schéma comme ça, il est bien, il faut le voter. Mais il faut définir après les régimes d'aide. Comment décliner concrètement les belles paroles qui sont dans le document. 3 schémas pour un même objectif, un développement harmonieux et durable du territoire, source de création d'activités et d'emplois. Nous avons travaillé avec tout un chacun, nous avons recueilli les doléances et je le dis franchement que c'est un outil formidable que nous allons proposer sur les 5 ans à venir pour pouvoir développer et faire avancer la Guadeloupe. Et tout ce qui est bon pour la Guadeloupe, je suis preneur. Il est ancien président, il est conseiller régional aujourd'hui, il a été ancien ministre. Nous avons des Guadeloupéens lambda qui sont là, qui peuvent aussi nous donner des conseils pour que nous puissions améliorer la situation des Guadeloupéens. Les schémas sont votés, il ne reste plus qu'à les mettre en application. Et il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Passé le 31 décembre, vous n'aurez plus la possibilité de voter à l'élection présidentielle de 2017 ou encore aux législatives du mois de juin. Cet enjeu vous a-t-il motivé à vous inscrire sur les listes électorales? Exemple dans l'une des plus grandes agglomérations de la ville des Abîmes. Reportage Karen Diama, Isabelle Hameau. Avec ses 38 000 électeurs, la ville des Abîmes connaît depuis le début du mois une affluence particulière. Il y a une effervescence. Hier, nous avons pu inscrire plus de 60 inscriptions pour la journée d'hier. Et aujourd'hui, nous sommes à une quarantaine d'inscriptions. Au niveau du mois de décembre, sans ajouter, on était au niveau inscription volontaire 648 et inscription d'office 566. Mais sans ajouter la journée d'hier et d'aujourd'hui, on n'a pas fait le comptage. C'est un gros plus par rapport à novembre, au mois précédent, etc. Oui. Parce que les gens attendent en général le dernier moment pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, sur le samedi, comme nous avons une permanence de 8h à midi, on aura encore du monde. Mais on préfère que les gens viennent avant samedi pour qu'on puisse terminer tranquillement l'année. Pour être inscrit sur la liste électorale et avoir l'opportunité de voter à la future présidentielle, les consignes restent simples. Il faut avoir 18 ans et il faut avoir la tâche de la commune, habiter dans la commune et avoir la pièce d'identité plus un justificatif d'adresse. Les gens viennent directement ou bien envoient par courrier ou bien déposent dans les mairies annexes. Comme nous avons plusieurs mairies annexes, déposent dans les mairies annexes et après ça, on nous transmet les inscriptions pour pouvoir faire et on leur envoie une attestation d'inscription. La date butoir pour s'inscrire sur la liste électorale de votre commune est donc le samedi 30 décembre en mairie et le dimanche 31 sur Internet. Les cartes électorales, elles, vous seront envoyées à partir du 1er mars 2017. Et un Guadeloupéen sur 3 ne vote pas. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les jeunes sont davantage concernés. Seuls 2 tiers des Guadeloupéens de 18 à moins de 30 ans sont inscrits sur les listes électorales. Il s'agit parfois d'un choix délibéré de ne pas voter ou par simple négligence. Isabelle Hameau a rencontré quelques-uns. On regarde leurs témoignages. Samuel fait partie de ces nombreux jeunes qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale. Je ne me suis jamais intéressé à ça, ça me dit rien. Et je sais pas. Est-ce que tu te serais inscrit pour voter, pour changer certaines choses? Oui, quand même. Pour donner un message pour les jeunes, quand même. Comme je suis un jeune aussi. Une position que partage Johnny. À 34 ans, ce jeune homme ne s'est jamais rendu dans les urnes. Un choix qu'il assume pleinement. Politiquement parlant, c'est pas trop mon truc. Et je pense pas que ce soit ma voix qui va changer le monde, quoi. Vu maintenant comment ça se passe maintenant dans le monde, même en Guadeloupe, on va aller loin, c'est pas tout à fait ce qu'on s'attend, quoi. Enfin, je pense que c'est pas ce que les jeunes attendent. Et bon, je vois pas l'utilité d'aller voter, prendre mon temps d'aller voter pour quelqu'un que j'ai pas choisi personnellement, que je ne sens pas encore l'utilité, quoi. Aujourd'hui, c'est par obligation, dit-il, qu'il s'inscrira sur une liste électorale. Maintenant, partout, on regarde si on est inscrit sur une liste électorale et voilà. Mais si c'est à mon égard, je ne le ferai pas. Franchement, si c'est un choix par obligation. Mais sinon, franchement, si c'est dans le même cas, je ne vais pas voter. Une inscription qui ne l'incitera pas pour autant à changer son regard du monde politique, qui lui paraît encore très sceptique. Peut-être avez-vous déjà entendu à vos fenêtres leur premier coup de tambour. Les carnavaliers ont déjà repris leurs entraînements. Le coup d'envoi de cette saison 2017 sera donné ce dimanche. Quelle est l'ambiance dans les ateliers? Petit aperçu avec Isabelle Hameau. Ce grand magasin prend déjà des allures de carnaval. Masques, costumes, perruques, tout y est pour préparer les défilés 2017. Le Noël est passé
Donc nous l'avons rangé et nous sommes actuellement en train de former les rayons par thème pour faciliter les recherches. Ici, il y en a pour tous les goûts. À commencer par les dessins animés, le Marvel, qui est incontournable, la Reine des Neiges, bien évidemment. Ensuite, tous les autres thèmes sont représentés, les marins. Aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Adultes et enfants, depuis l'âge de 6 mois. Des commandes en conséquence ont été effectuées pour certains articles. Actuellement, on a les tutus qui sont très demandés. D'ailleurs, le rayon est relativement important. Pour tout ce qui est danse et l'oriental d'ailleurs aussi. Certains groupes le demandent de façon importante puisqu'il y a notamment une course qui va se faire dans pas très longtemps. Et c'est le tutu qui généralement prime. Il y a quelques groupes effectivement qui sont actuellement à la recherche de certaines choses pour notamment le week-end qui vient. Principalement quoi? Des perruques, des gants? Des gants, des perruques, mais surtout des gants actuellement. Les carnavaliers ont tout intérêt à être prévoyants. Chaque année, ceux-ci dévoilent tardivement les thèmes et donc freinent l'arrivée de certains produits. Ils n'arriveront jamais à obtenir les quantités qu'ils souhaiteraient, ni le bon prix d'ailleurs, parce qu'en fait, quand c'est préparé, on arrive à mieux travailler ensemble. Les premiers défilés débuteront dès ce dimanche pour un carnaval qui s'annonce explosif. Et le président de l'Office du Carnaval de la Guadeloupe nous a rejoint sur ce plateau. Louis Colomb, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Isabelle Hameau l'a dit, ça s'annonce festif, grandiose. Est-ce que ce sera véritablement le cas? Oui, je pense. Vous savez, on a un carnaval aujourd'hui qui d'année en année progresse. Ce ne sera pas toujours très visible, mais je pense que cette année, ayant un carnaval un peu long et vu l'enthousiasme qu'ils ont à commencer, il y en a même qui voulaient commencer avant, entre Noël et Jour de l'An, donc bon, finalement tout le monde va commencer au 1er janvier. Mais donc voilà, donc oui, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Alors il y a quand même certaines mauvaises habitudes, hein. On l'a vu dans le reportage avec ces commandes tardives, les thèmes qui arrivent tardivement, que les groupes qui se décident sur le tas. Est-ce que vous avez réussi, ces 7 ans d'existence de l'Office du Carnaval de la Guadeloupe, à fédérer tous ces petits comités? Alors oui, on fédère aujourd'hui la majorité des organisations. Enfin, en tous les cas, l'Office du Carnaval a été créé par les grandes fédérations et les grands organismes qui organisaient le carnaval. Donc ça y est, ça c'est fait. Alors maintenant, il y a des phénomènes plus nouveaux. C'est la création dans beaucoup de communes de comités de carnaval. Bon, il y a un petit mouvement qui se fait, qui travaille plus ou moins avec des fédérations l'une ou l'autre. Et donc voilà, et petit à petit, tout le monde travaille au sein... Nous, on a un effort pour intégrer les comités au sein de l'Office aussi, pour qu'il n'y ait pas de voix... Alors les gens ne comprennent pas toujours ce que fait l'Office, mais l'Office fait un travail en dessous, en sous-main, je dirais, et qui est finalement assez efficace parce que le résultat se voit dans la rue. Depuis la création de l'Office, on voit que le carnaval s'est très nettement amélioré. Alors nous n'en saurons pas plus ce soir sur les thèmes de cette saison 2017, voilà. Mais par contre le programme a déjà été dévoilé. Quels seront les temps forts? Alors les temps forts, le premier gros, enfin un des temps forts pour nous à l'Office, ça devrait être l'élection de la reine et du roi du carnaval. Donc pour la première fois en Guadeloupe, il y aura une élection de roi et de reine unitaire qui sera, donc on va élire le roi du carnaval de la Guadeloupe, il n'y en aura qu'un seul, et une reine du carnaval de la Guadeloupe, il n'y en aura qu'une seule. Et où aura lieu ce concours? Alors c'est prévu au Stade des Abîmes. Et donc ce qui nous permettra de recevoir beaucoup de monde, d'avoir des coûts pas très élevés pour que les gens puissent venir, et pouvoir faire une belle manifestation avec un certain nombre de candidats. Donc on est en train d'organiser tout ça. Chaque comité va présenter, enfin pas chaque comité, mais beaucoup de comités vont présenter les gens de leur commune. Donc ça va être toutes les communes représentées. Alors il y a un concept qui est plus ou moins nouveau en Guadeloupe, c'est celui du carnaval payant organisé dans les stades. Est-ce que justement cette initiative est appelée à s'installer dans le temps ? Oui, je pense que c'est inéluctable. Le carnaval a besoin de moyens. Ça coûte très cher.
Les gens s'imaginent, ils vont à un spectacle qui est gratuit, les acteurs du spectacle sont gratuits, tout le monde est gratuit, mais ça coûte très cher en sécurité, parce qu'il faut assurer la sécurité des gens. Comment dirais-je, un des groupements qui organisent le carnaval dans une ou l'autre grande commune ou grande ville, c'est des budgets rien qu'en vigile et en sécurité qui sont de l'ordre de 40 000 €. Donc il faut générer des recettes et on ne pourra pas faire l'économie à terme d'avoir un certain nombre de manifestations qui seront des manifestations payantes. Et ça ne veut pas dire que... Alors, il y a différentes manières de faire payer et quand on fera payer une partie de la manifestation, on ne fait pas forcément payer... on ne va pas faire payer tout le défilé. Mais forcément, il y aura des tribunes qui seront payantes, il y aura des choses comme ça. Ce sont des phénomènes qui vont se développer. Enfin, Quelles seront les nouveautés qui seront mises en place pour cette saison 2017 pour faire véritablement de ce carnaval un produit touristique? Alors, cette année, d'abord, pour la première fois, l'Office du carnaval a pu aller, entre guillemets, vendre le carnaval de la Guadeloupe, présenter le carnaval de la Guadeloupe comme un vrai produit d'appel touristique. On est allé à top présa. On a préparé des documents, on a préparé un vrai package carnaval pour que les agences qui vendent la Guadeloupe puissent pouvoir inclure des circuits avec des tribunes, avec des choses comme ça, enfin bon, des goodies, enfin bon, toute espèce de choses qui font que certains touristes vont arriver avec déjà dans leur valise leur package carnaval déjà préparé. Donc ça, c'est quelque chose. Cette année, on va lancer une marque qui sera la marque officielle du carnaval, qui s'appellera Carnaval Guadeloupe, avec un deuxième volet qui sera Masse Guadeloupe. Donc ce sont des marques qu'on a déposées depuis 4 ou 5 ans, 5 ou 6 ans même déjà, qui sont des marques déposées, qui nous appartiennent, mais pour que ça nous appartienne réellement, il faut les utiliser. Donc on va lancer cette année ces marques-là, qui seront pour les produits que nous, on va mettre sur le marché, pour des t-shirts, des choses comme ça, ou des mugs, enfin bref, des produits qu'on pourra vendre pour rappeler le carnaval de Guadeloupe, donc ça va exister. Ou alors, des gens vont nous acheter les droits d'utilisation, et donc on va pouvoir aussi multiplier comme ça un peu. Finalement, le carnaval de la Guadeloupe deviendra une marque reconnue. Merci Louis Collomb d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Très bien, j'aurais aimé que ce soit plus long. Mais... Les festivités, en tout cas, commenceront dès ce dimanche. Nous partons maintenant en direction la Guyane. On change d'ambiance. Un hommage a été rendu aux militaires disparus. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Très bien. Portée une dernière fois par ses camarades de la gendarmerie, la dépouille de Régis Kessler, tué vendredi dans un accident de la route, est déposée face à ses proches. Un cercueil drapé aux couleurs de la France. Sur cette petite place de la caserne de la Madeleine, des élus, des amis et beaucoup de militaires venus rendre un dernier hommage à l'adjudant-chef de 30 ans. Une cérémonie présidée par le général Lambert Lucas, patron de la gendarmerie d'outre-mer, venu lui rendre un hommage national. Vendredi dernier, un service ordinaire de la gendarmerie préparé avec soin, exécuté avec prudence, une faute de comportement d'un conducteur que la justice évaluera, un enchaînement que d'aucuns qualifieraient de fatalité et une jeune vie fauchée brutalement, privant ses proches de l'amour et de tous les projets élaborés en commun. Régis Kessler était un jeune homme de courage, de droiture. Régis Kessler et 2 autres collègues se trouvaient en service vendredi après-midi sur la Matorienne quand leur véhicule a été violemment percuté. La mort de l'adjudant-chef porte à 9 le nombre de gendarmes tombés en mission ici en Guyane lors des 20 dernières années. Ce sont les gendarmes qui sont les hommes du premier rang, les hommes et les femmes du premier rang. Qui luttent contre la délinquance, ces gendarmes des brigades territoriales partout sur le territoire national. Et les morts sont toujours différentes, il n'y a pas d'hierarchie dans la mort. Derrière moi, j'ai la plaque sur laquelle sont inscrits les noms de tous les gendarmes qui ont perdu la vie sur ces dernières années, ici en Guyane, pour faire respecter l'ordre républicain et assurer la sécurité de nos concitoyens. La cérémonie, teintée de beaucoup d'émotions, s'est déroulée en présence des parents de Régis Kessler et de sa compagne Laura. De la gendarmerie nationale, le général d'armée Richard Lizuret, le dernier salut de vos frères d'armes.
Ce matin, l'adjudant-chef a reçu à titre posthume la médaille d'or de la défense nationale. Il sera inhumé dans quelques jours en France hexagonale. Et restez avec nous dans quelques minutes. Les petits étaient au rendez-vous de la messe des Innocents aujourd'hui. Illustration en Martinique et puis tour d'horizon de vos souvenirs de l'année 2016. Et ce matin, la cathédrale Saint-Louis a accueilli la messe des Innocents en Martinique. Les enfants étaient venus en masse bénir les cadeaux reçus à Noël. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. C'est muni de leurs jouets et de leur foi que les enfants rentrent dans la cathédrale ce matin. En ce jour des Saints Innocents, les tout-petits sont à l'honneur. La messe matinale est célébrée à leur attention. C'était un peu pour bénir mes jouets, enfin mon jouet, ma montre, et c'était pour aussi me bénir moi. C'était pour prier pour toute ma famille, pour ceux qui sont malades, pour mes amis, mes ennemis, pour tout le monde. Jésus, c'est lui qui me donne tout ça. Ah, donc il faut venir lui dire merci. Oui. Alors comment ça se passe pour lui dire merci? Il faut prier pour lui tous les jours. Guidés par des parents croyants, ces enfants semblent impliqués et attachés aux valeurs catholiques. Le devoir de transmission est assuré par des aînés qui accordent une importance particulière à la fête d'aujourd'hui. C'est un petit rituel depuis que je suis toute petite, d'être là pour la fête des Innocents. Je pense que ça a une belle signification après Noël et je pense que c'est important pour ma fille qu'elle puisse connaître ça et qu'elle puisse recevoir la bénédiction, surtout par les temps qui courent où la vie ne nous donne pas forcément de cadeaux, où c'est pas forcément évident. Et pour même avoir cette bénédiction catholique, voilà, qu'elle puisse connaître ce cheminement-là. C'est important aussi pour elle. Je tenais à ce qu'ils participent. Déjà, on n'y va pas souvent. Donc, le jour de la messe des Innocents, fait au moins l'effort à ce qu'ils participent, que leurs jouets soient bénis. Et quand les parents sont occupés, c'est mamie qui prend le relais. Pour aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints, la fête de toute la famille. Et c'est un truc qu'il faut marquer chaque année. Alors, et comme l'assistance maternelle où elle devait l'emmener, et comme j'ai une journée de repos, ma fille l'a emmenée pour moi depuis hier soir. J'ai dit, je l'emmène. Ça va lui faire plaisir. L'Église célèbre la fête des Saints Innocents depuis le IIe siècle par des messes. Connue aussi sous le nom de fête des martyrs, elle est commémorée sous d'autres formes, par exemple un carnaval au Venezuela ou des batailles de farine en Espagne. Attentat terroriste, crise sociale, l'année 2016 a été marquée par de nombreux événements tragiques, mais aussi par quelques notes d'espoir. Elle a été celle d'avancées scientifiques majeures, comme le début d'un essai de vaccin contre le sida, et aussi de belles victoires sportives. Et vous, que souhaitez-vous retenir de cette année? On écoute vos commentaires recueillis par Karen Diama et Isabelle Hamou pour La Grande Terre, et Moïse Exter et Patrick Curie pour La Basse Terre. Si je vous demande ce qui vous a marqué en 2016? Ce sont les élections présidentielles aux États-Unis. Mais vu que Donald Trump n'était pas favori, il a été élu, alors donc c'est ce qui m'a marqué le plus. 2016, je retiens beaucoup de choses, de bonnes choses. Mais c'est vrai que je retiens aussi beaucoup de choses négatives, notamment le taux de violence qui n'a cessé d'augmenter. Je me rappelle encore le décès du jeune Johan il n'y a pas si longtemps, au mois de septembre, non loin du lycée Chevalier de Saint-Georges de Bembridge. C'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Si je te dis en 2016, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu me réponds? Il y a eu des attentats. Hein. Et, alors là, je sais pas. En 2016, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est les accidents, les jeunes. Il y a eu beaucoup de tués sur la route. Hein. Donc il faut faire attention à nous tous, à notre conduite. C'est le taux de violence qui n'a pas cessé d'augmenter, surtout chez nos jeunes. Et c'est vraiment dommage. J'interpelle les parents d'être un petit peu... C'est vrai que souvent on n'a pas vraiment le temps d'être après eux. On a envie de leur faire confiance. Et c'est ce qui m'a choquée en fait. Au niveau des écoles, ça fait peur. Les attentats en France. Et vous, monsieur? Et moi, c'est surtout la guerre en Syrie, surtout les enfants qui ont été assassinés dans les hôpitaux, tout ça, ça m'a frappé ça beaucoup. C'est la violence qui règne. J'aurais bien aimé qu'en 2017, que ça soit une année meilleure, sans violence, beaucoup d'amour, partage.
Mais bon, si c'est en métropole aussi, c'est encore les attentats. Et puis, bon, la politique aussi. Il y a plein de choses. Hein. C'est le jeune lycéen de Bainbridge, assassiné par un autre jeune. Ce qui est très dommage, c'est ce qui m'a marqué. J'espère pour l'année 2017, les choses vont changer, il y aura une amélioration. De l'année 2007, je retiens beaucoup de drames, comme l'attaque djihadiste au Stade de France. Ce que je retiens le plus, c'est des tas de choses en fait. Je ne sais même pas quoi répondre vraiment. Je retiens plein de mauvaises choses, malheureusement, des choses qui ont marqué le monde. Des attentats, des guerres qui ne se terminent pas, des choses de ce type-là. Oui, mais avec tous les meurtres, tous les jeunes qui boivent partout. De cette année 2016, qu'est-ce que je retiens? Que du bonheur. Ce qui me marque cette année, c'est que c'est l'histoire de délinquance. Là, voilà. C'est des jeunes qui cassent partout. Pour moi, il y avait trop d'accidents, trop de morts, tout ça, trop de blessés sur la route, trop de bagarres. La violence et la mort du petit jeune homme Johan. C'était infernal, c'était pas au top du tout. Ah non. L'année 2016, c'était un petit peu difficile, mais quand même, on a pu s'en sortir quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris, là? Voilà. Tous les attentats. Terroristes, cas tués, êtres humains, chrono, tu vois. Ça, c'est grave, ça, c'est Dieu. Une bonne année, mis à part la violence et les accidents. Beaucoup de malheur, beaucoup de peine. Beaucoup de joie. Comme à l'Euro 2016, où on peut dire que la France a procuré du plaisir à ses supporters. C'est vrai que l'image de 2016 n'est pas une image positive. On retient toujours le meilleur. Sauf s'il faut penser qu'au malheur, on n'avancera pas. J'ai beaucoup retenu la violence, les agressions. Dommage, mais bon, c'est ce qu'on a envie de retenir de l'année 2016. C'est vrai qu'il y a eu de bonnes choses aussi, mais bon. Et c'est l'heure des informations pratiques. Les services administratifs de la préfecture seront fermés demain ainsi que vendredi. Seules les opérations gratuites seront traitées de 8h à 15h demain. La réouverture est prévue lundi. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hypercasino des Marais de Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 60 11 2 fois. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Tout de suite, le rappel des titres avant de se quitter. Passeront-ils le cap de la nouvelle année sans eau? De nombreuses familles du Sud Basse-Terre s'interrogent. La communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes assure même que le nécessaire sera fait. L'eau serait même de retour dans certains quartiers depuis le tournage des équipes d'ATV Guadeloupe. Et les élus du conseil régional ont voté à l'unanimité les schémas régionaux. Cette feuille de route servira à la mise en place d'une politique plus harmonieuse pour booster l'économie, l'emploi et l'innovation dans notre département. Un Guadeloupéen sur 3 ne vote pas. Les non-participants à la visite élective sont près de 2 fois plus nombreux qu'en France hexagonale. Quelles sont leurs motivations? Souvent un fort désintérêt pour la vie politique. Nous l'avons vu avec le reportage d'Isabelle Hamon. Et ça y est, ils sont de retour. Le carnaval 2017 ouvrira officiellement les festivités ce dimanche. Nous avons vu les temps forts avec notre invité Louis Collomb, président de l'Office du Carnaval de Guadeloupe, qui était notre invité ce soir. Et puis retrouvez tout de suite Eddie Planté pour questions directes. Il reçoit ce soir Marie-Christine Mirkidal, la secrétaire générale de l'Union pour la libération de la Guadeloupe. Et nous, on se retrouve demain dès 18h50. À demain.
On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.